Esta es una revolución. This is a revolution. Ceci est une révolution. Ou pas. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui on va profiter du test du HTC U12 Plus pour vous parler un petit peu d'innovation. Parce qu'il y a quelques personnes qui vous parlent d'innovation mais pas forcément très bien. On va voir ça tout de suite, c'est parti. L'innovation, c'est quelque chose que les constructeurs poursuivent bien évidemment tous les ans. Et c'est normal, puisque tous les ans, ils sortent de nouveaux smartphones. Forcément, vu qu'ils essayent de vous faire renouveler tous les ans, il faut trouver une excuse pour faire en sorte que vous repassiez à caisse. Et pour le coup, l'innovation, c'est la meilleure chose. Trouver un besoin que vous ne saviez même pas que vous avez. Sur le mobile, on innove surtout par rapport aux applications, puisque ce sont celles qui sont vraiment exprimées au quotidien. Maintenant, faut pas oublier l'innovation matérielle. Et à ce titre, le smartphone était une vraie révolution. Depuis, on ne fait que réitérer et remanier la formule. Le HTC U12 Plus a par exemple tout ce qu'on attend d'un haut de gamme en 2018. Elle a un Snapdragon 845 couplé à 6 Go de RAM. D'ailleurs, celui-ci enregistre parmi les meilleures performances qu'on a observées. Ceci étant, ça ne l'aide pas à sortir du lot en vérité. Il est un petit peu engoncé avec tous les smartphones du marché. Alors, qu'est-ce qu'il fait au juste le HTC U12 Plus pour sortir un petit peu du lot? Et bien déjà, ce qu'on note en premier, c'est que c'est un des rares à ne pas avoir d'encoche. Et ça, c'est très bien parce que les encoches sont montrées par les constructeurs comme une innovation, mais ce n'est pas le cas. C'est une technique héritée simplement du fait de vouloir vraiment mettre l'écran sur toute la façade avant, mais c'est une contrainte technique, tout court. Du coup, HTC, lui, s'en éloigne, et ça le sort du lot. Et puis il y a EdgeSense. EdgeSense, c'est cette fonctionnalité qui vous permet de serrer les bords du téléphone pour lancer une application ou alors faire une capture d'écran ou encore lancer Google Assistant, c'est comme vous voulez. Il y a une nouvelle fonctionnalité avec ce HTC U12 Plus qui vous permet de tapoter le bord gauche ou droite pour passer en mode à une main. On va pas se le cacher, c'est plutôt un gadget. Après, c'est un gadget amusant, il n'y a pas de souci, mais ça dépendra vraiment des personnes. Certains auront du mal à serrer leur téléphone et ça les énervera très clairement, et d'autres auront du mal à s'en passer. Et HTC le sait, puisque de toute manière, il vous permet de le désactiver. Donc c'est un gadget, c'est inutile, donc indispensable. En fait, le vrai problème du HTC U12 Plus, c'est d'avoir voulu innover là où personne n'attendait jamais rien, les boutons. Plutôt que de faire des vrais boutons qui ont un bon clic, HTC a choisi de faire des espèces de petits boutons super mous, dont le clic est simulé par le moteur de vibration, ce qui fait que lorsqu'on appuie sur un bouton, c'est le bas du téléphone qui se met à vibrer. On va pas se mentir, c'est plutôt loupé. En fait, appuyer sur un bouton de la tranche pour sentir un moteur de vibration tourner n'a rien d'aussi satisfaisant que d'entendre un bon clic, particulièrement lorsqu'on utilise son téléphone dans sa poche pour par exemple augmenter son volume. C'est très compliqué sur le HTC. Pire, on peut même pas faire de capture d'écran en utilisant le raccourci de base d'Android alors qu'on a vraiment l'habitude de faire comme ça. C'est là que la leçon sur l'innovation rentre en jeu. Les Américains n'ont pas que des bonnes choses, mais ils ont un bon dicton pour ça. If it ain't broke, don't fix it. Si c'est pas cassé, ne répare pas. Or, HTC ne fait que présenter quelque chose qui est censé être innovant, mais qui est finalement bien inférieur à ce qu'on avait jusque-là. Or, l'innovation demande souvent des adaptations, mais on est prêt à les faire parce qu'on sait que ce sera meilleur au bout. Si on est prêt à remplacer le micro USB ou l'USB classique par de l'USB type C, c'est parce qu'on sait qu'à bout, on aura un meilleur taux de chargement, un meilleur taux de transfert et globalement de plein de nouvelles possibilités qui nous seront offertes. Par contre, on n'a pas complètement digéré la disparition de la prise jack qui a été poussée par Apple mais aussi HTC en 2016. Pourquoi? Parce que les raisons pour sa disparition ne sont pas complètement satisfaisantes. On n'a pas vraiment aujourd'hui de technologie qui soit tout aussi pratique à utiliser et qui dispose de la même qualité. Et c'est là la leçon finalement, innover pour innover ne sert finalement qu'à cacher malhabilement le fait qu'on n'ait rien de neuf à proposer. Et c'est ce dont est coupable le HTC U12 Plus sur cette itération. Et c'est bien dommage parce que pour le coup la qualité photo du constructeur est telle qu'on l'attend et telle qu'il nous a habitués à avoir, avec des photos qui sont vraiment excellentes, que ce soit en plein soleil comme ça ou même de nuit avec très peu de bruit. Le seul truc qu'on peut vraiment lui reprocher, c'est sa vitesse d'obturation qui est un petit peu lente mais qui pourrait être réglée par mise à jour, et globalement la privilégiation du mode portrait qui est pas top, mais c'est pas bien grave. Mais il y a surtout un point sur lequel le HTC U12 Plus est très bon,
c'est la vidéo. C'est un des rares non seulement à faire du 4K à 60 fps, mais aussi de faire attention à ce que l'expérience audio soit très bonne avec des micros qui du coup suivent vraiment le plan de l'action et vraiment le sujet que vous mettez en avant. Et ça, c'est quelque chose que peu de smartphones font et c'est vraiment un truc excellent sur le HTC U12 Plus. Par contre, ça chauffe bien trop pour être honnête. En gros, vous l'aurez compris, on va pas vraiment vous recommander ce HTC U12 Plus, surtout qu'à 799 €, il pêche énormément sur l'autonomie. Et ça, vous pourrez le voir bien sûr dans notre test complet, disponible dans les liens de la description ci-dessous. N'oubliez pas seulement une chose. Innover pour innover ne sert à rien si ça n'améliore pas votre vie. C'était tout pour nous pour cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.